Bonjour mes chers élèves de 3e 5, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo de cours mais une vidéo de méthodologie. Je rappelle, la méthode c'est important, la méthode étant un mode d'emploi qui permet de savoir comment procéder face à n'importe quel exercice ou problème. Comme d'habitude, Dédé la grenouille, et puis un nouveau personnage, Raymond le vacancier. Dédé la grenouille symbolisant le travail, la France au travail, et Raymond le vacancier symbolisant la tentation de vacances. Mais nous ne sommes pas en vacances. Pour l'instant, Raymond le vacancier vous tournera donc le dos. Nous nous concentrons sur Dédé la grenouille et puis surtout sur notre exercice du jour. Cette semaine, vous deviez réaliser non pas un paragraphe argumenté, exercice dont vous êtes très friand, je le sais, vous deviez réaliser une carte mentale. Alors, une carte mentale, nous en avons complété un certain nombre cette année, surtout en fin de chapitre. Une carte mentale est un langage. De la même façon qu'un paragraphe argumenté est un langage, une carte est un langage, un croquis est un langage, et bien une carte mentale est un langage. Autrement dit, une carte mentale ou une carte eucharistique, le terme scientifique, dit quelque chose. Alors, une carte mentale, nous en avons fait un certain nombre cette année. Plutôt, j'en ai fait un certain nombre cette année que je vous avais demandé de compléter. Cette fois-ci, il s'agissait de réaliser entièrement soi-même la carte mentale. Quelques petits rappels. Une carte mentale, d'abord, permet de résumer ses connaissances, de lister ses connaissances, faire la liste de ses connaissances, en essayant le plus possible de trouver des mots-clés, des mots importants. Ensuite, une carte mentale, et surtout une carte mentale, permet d'organiser ses connaissances ou ses idées. Comme le paragraphe argumenté. Le paragraphe argumenté permet d'organiser ses idées. Eh bien, une carte mentale, c'est la même chose. Mais c'est une organisation qui se présente différemment. Une carte mentale permet, et c'est ça qui est intéressant pour vous, de développer sa créativité. Pourquoi ? Eh bien, c'est exactement la même chose que pour le paragraphe argumenté. Souvenez-vous, pour le paragraphe argumenté, je vous l'ai dit et redit et répété, il n'y a jamais un seul plan possible, un plan unique. Eh bien, la carte mentale, c'est la même chose. Il n'y a jamais une carte mentale unique possible. Il y a presque une infinité de cartes mentales possibles et c'est à vous de la créer. Donc, ça va développer votre créativité. Et puis, une fois que la carte mentale est construite, eh bien, surtout, l'objectif de la carte mentale, c'est de mémoriser ses connaissances plus facilement. Beaucoup d'entre nous avons une mémoire visuelle, une carte mentale est quelque chose d'extrêmement visuel, donc une carte mentale permet facilement de mémoriser ses connaissances, en tout cas les connaissances les plus importantes, et une carte mentale peut donc constituer une fiche de révision. Alors, vous deviez réaliser une carte mentale par rapport au début du chapitre que nous avons engagé. Après avoir étudié un chapitre sur le monde après la Seconde Guerre mondiale, mais à l'échelle du monde, souvenez-vous, la guerre froide, la décolonisation, la fin de la guerre froide. Cette fois-ci, nous étudions la période toujours après la Seconde Guerre mondiale, mais nous allons nous concentrer sur la France. D'où le titre du thème, Françaises et Français dans la République repensée, réinventée après la Seconde Guerre mondiale. Donc nous allons étudier la France de 1944 jusqu'aux années 2000, la France. Alors, ce premier chapitre, par rapport au thème, voici son titre officiel au programme, Refonder la République et la démocratie de 1944 à 1947. Les chapitres suivants concerneront les périodes suivantes. Je vous ai donné un petit indice, refonder, ça veut dire reconstruire, réinventer,
recréer la République, la démocratie, la France en général, après la Seconde Guerre mondiale, cette guerre d'anéantissement. Une problématique, et cette problématique, on va la retrouver en fait dans notre carte mentale. Quel problème se pose à la libération de la France? La libération de la France, pour faire simple, de juin 1944 à avril-mai 1945, au moment où la France progressivement est libérée par les Alliés, eh bien quel problème se pose? Quel défi doit-on relever? Et comment la France se reconstruit-elle? Et quelles sont les réformes adoptées? Alors, petite précision. L'exercice du pouvoir. En août 1944, après le débarquement de Normandie, et en août 1944, libération de Paris, eh bien en France, le pouvoir est exercé par ce qu'on appelle le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Un gouvernement mis en place provisoirement, chargé de régler les problèmes les plus urgents. Et le chef de ce gouvernement provisoire, naturellement, est De Gaulle. Donc, que va faire ce GPRF au moment de la libération et les mois qui suivent? Quels problèmes se posent? Alors, eh bien en fait, ce GPRF va faire énormément de choses pour remettre sur pied la France. Les polycopes suivants. Toutes les réalisations engagées par le GPRF après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la libération, eh bien, pour la première fois de son histoire, la France accorde le droit de vote aux femmes en 1944 et les femmes voteront pour la première fois en 1946. Petite précision, c'est pour ça qu'on peut trouver deux dates différentes. Droit de vote des femmes en France, 44 ou 46. En fait, il est accordé aux femmes en 44 et elles votent pour la première fois en 1946. Deuxième réalisation capitale, la création de la sécurité sociale en 1945. La sécurité sociale telle que nous la connaissons aujourd'hui, eh bien figurez-vous qu'elle est créée en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Très important puisque avant la création de cette sécurité sociale, eh bien les Français les plus modestes n'avaient aucune aide pour se soigner. Beaucoup de Français ne pouvaient pas se soigner. Aujourd'hui, grâce à la sécurité sociale, tout le monde, quels que soient ses revenus, quelle que soit sa richesse, peut se faire soigner. Et la création de la sécurité sociale, il faudra le retenir, est l'œuvre d'un personnage très important, Ambroise Croizat. Autre défi qui a été relevé, reconstruire matériellement la France, puisqu'un certain nombre de villes ont été bombardées. Il faut remettre en route la machine économique française. Donc pour cela, l'État va emprunter aux Français. Les Français vont travailler davantage pour la reconstruction de la France. Et puis un certain nombre de secteurs, qu'on appelle des secteurs stratégiques, vont être nationalisés, c'est-à-dire vont appartenir à l'État. C'est l'État qui va gérer un certain nombre de domaines stratégiques pour accélérer la reconstruction de la France. Et puis, une chose que vous savez déjà, la reconstruction se fait aussi grâce à l'aide financière des États-Unis à travers le plan Marshall. Souvenez-vous, nous l'avons vu lors du chapitre sur la guerre froide. Souvenez-vous, pour éviter que l'Europe de l'Ouest ne bascule dans le bloc communiste, eh bien, les États-Unis avaient aidé massivement, financièrement, l'Europe de l'Ouest pour sa reconstruction, ce qui va forcément aider la France. Donc il fallait faire une carte mentale qui montre les problèmes qui se posent à la France au moment de la libération et puis les mois d'après, les problèmes qui se posent, les défis à relever, et une carte mentale qui montre en même temps comment la France a relevé ses défis, comment la France a fait face à ses problèmes. Construire une carte mentale qui montre ces deux choses. Alors, avant de continuer, une précision. Il existe deux types de cartes mentales. Les cartes mentales en étoiles. Cette année, nous avons plutôt fait des cartes mentales en étoiles. Mais il existe aussi des cartes qu'on appelle linéaires. Je vais vous expliquer.
une carte mentale en étoile. Caméraman, merci. Une carte mentale en étoile part d'une case centrale avec des cases disposées tout autour. Je rappelle que les flèches montrent le chemin à suivre. Donc voilà un exemple de carte mentale en étoile, etc. Vous avez compris le principe. Carte mentale en étoile. Mais on peut tout à fait faire une carte mentale linéaire. Cette fois-ci, la case centrale qui indique le sujet de la carte n'est pas au centre. Il est placé sur un côté. Et le chemin n'est pas en étoile, mais le chemin est linéaire, c'est-à-dire qu'il forme une ligne. Hop. Bref, vous avez compris. Alors à chaque fois, en fait, c'est le système de l'arbre et des branches qui se subdivisent. Donc je rappelle, la carte mentale en étoile avec des branches dans tous les sens. La carte mentale linéaire qui se lie en ligne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc pour ce sujet, on peut tout à fait utiliser une carte linéaire ou une carte en étoile. Sur une carte mentale, il est bon également d'indiquer des numéros pour indiquer le sens de lecture. Si vous faites une carte en étoile, vous indiquez le sens de lecture. 1, 2, 3, 4. On commence à lire cette partie, puis cette partie, puis cette partie, puis cette partie. Si vous faites une carte linéaire, vous indiquez des numéros. On commence d'abord par cette ligne et ensuite cette ligne. Alors, je ne vais pas faire un corrigé puisque vous avez encore quelques heures pour rendre le travail. Je ne vais pas faire un corrigé complet, je vais vous donner quelques pistes. On va prendre l'exemple d'une carte linéaire. Donc, une case centrale qui indique le thème de la carte, c'est-à-dire le sujet de la carte mentale, le sujet général. Le sujet général, la France de 1944 à 1947. Ensuite, une branche, en fait plusieurs branches et des sous-branches pour chaque idée et précision. Alors, par exemple, nos deux branches principales concernant le sujet de notre carte, des défis à relever ou les problèmes de la France à la libération, donc des défis à relever, et des réformes importantes, ce qui a été fait, la réponse aux problèmes. Petit conseil important également, on peut mettre une couleur différente pour chaque branche. Donc on va par exemple mettre cette branche en noir, et puis cette branche en rouge, pour bien faire la différence. Nous allons également indiquer les numéros. Il faudra commencer par cette ligne. On commence par les défis à relever, les problèmes qui se posent, et on lira ensuite cette deuxième ligne, ce qui a été fait. Alors, par exemple, les défis à relever, ce qu'il va falloir faire par rapport aux problèmes de la France au moment de la libération et les mois qui suivent. Alors, d'abord, reconstruire le pays,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconstruire entièrement un certain nombre de villes qui ont été bombardées lors du débarquement de Normandie, la ville de Caen par exemple, remettre en marche l'économie française, etc. etc. Autre case, remettre en place la démocratie et la République, évidemment, hein, durant la Seconde Guerre mondiale. La République française, la démocratie française sont supprimées, puisque le régime de Vichy, dictature, est mis en place. Donc il va falloir remettre en place la démocratie et la République. La question qui se pose, c'est comment? Quelle République mettre en place? Alors évidemment, on va remettre en place la République en gardant les mêmes valeurs, liberté, égalité, fraternité, etc. La démocratie, mode de désignation des dirigeants politiques. Mais il y a une question qui se pose quand même. Comment va fonctionner le pouvoir politique? Avant la Seconde Guerre mondiale et le régime de Vichy, en France, Troisième République. Après la Seconde Guerre mondiale, il va falloir mettre en place une autre République, une quatrième République. Simplement, il va falloir réfléchir. Comment va fonctionner cette quatrième République? Est-ce que ce sera comme la Troisième République, une République où l'essentiel du pouvoir appartiendra aux parlementaires, aux députés, avec un président de la République qui aura des pouvoirs plutôt faibles, ou bien des députés, mais un président de la République qui aura des pouvoirs forts ou très forts? C'est la question qui va se poser à l'époque. Donc, quelle République remettre en place? Autre défi, recréer l'Union nationale. Vous l'avez vu à travers les documents. Lors de la Seconde Guerre mondiale, une division majeure, une césure majeure entre les collaborateurs et puis les résistants, qui de chaque côté étaient finalement très peu nombreux. Au milieu, la masse des Français, passifs, qui ne prennent pas parti, préoccupés surtout de leur survie, qui ont peur. Mais cette collaboration est une défaite morale pour la France. Et évidemment, au moment de la libération, eh bien, il va y avoir la volonté de juger les collaborateurs, dont le premier d'entre eux, le maréchal Pétain, qui sera jugé, condamné à mort, mais une peine de mort qui sera commuée. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle, vous l'avez vu dans le document, l'épuration. L'épuration sauvage, c'est-à-dire un sentiment de vengeance vis-à-vis des collaborateurs, hein, même les plus petits collaborateurs, avec une répression souvent aveugle, des actes d'humiliation. Toutes les femmes qui ont collaboré avec l'ennemi seront tondues, avec parfois une croix gammée dessinée sur le crâne, etc., etc. Puis une épuration judiciaire. Cette fois-ci, les collaborateurs seront jugés par des tribunaux, hein, et non plus réprimés de façon un peu sauvage. Bref, recréer l'union nationale, l'union des Français, hein, parce que je le répète, durant la Seconde Guerre mondiale, les Français ont été, on pourrait dire, divisés en trois camps. Les collaborateurs, les résistants, et puis l'essentiel des Français au milieu, qui ne prend pas vraiment parti, qui a peur et qui est dans un esprit de survie. Donc voilà, au niveau de notre carte mentale, on passe à la deuxième ligne. Alors, là, évidemment, ma feuille est trop petite, j'ai un petit peu débordé, mais si on continue comme ça, les réformes adoptées, autrement dit les solutions trouvées, que peut-on mettre? Eh bien, c'est tout simple. Une case ici qui indique que la reconstruction de la France est finalement très rapide, seulement quelques années, parce que les secteurs stratégiques ont été nationalisés, sont aux mains de l'État, c'est plus efficace, les Français travaillent plus, font un effort considérable pour reconstruire la France. L'État français fait appel aux Français pour emprunter de l'argent. Dans cette autre case,
les réformes importantes, le droit de vote des femmes, comme si la guerre avait été un accélérateur de ce point de vue. Hein. On se rend compte qu'il est temps d'accorder enfin le droit de vote aux femmes, en 1944. Et puis, par exemple, une troisième case sur la sécurité sociale qui permet à tout un chacun, à tout Français, d'être soigné, d'avoir une retraite, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa richesse, etc. Là aussi, la Seconde Guerre mondiale, on peut dire, a été un accélérateur, puisque après cette Seconde Guerre mondiale d'anéantissement, de très grandes souffrances, etc., eh bien, on apporte un bien-être très important aux Français, donc avec cette sécurité sociale. Voilà, donc, possibilité de faire cette carte de manière linéaire. On aurait pu la faire également en étoile avec notre fameuse carte, notre fameuse case centrale. Ici, des défis à relever. Des défis à relever. Des réformes importantes. Donc les défis à relever, hein. Remettre en place la République, la démocratie, mais quelle République? Troisième République, quatrième République, etc. L'Union nationale, etc. Des réformes importantes, sécurité sociale, droit de vote des femmes. Après, on pouvait rajouter des cases supplémentaires. Une reconstruction rapide, hein, reconstruction de la France qui est rapide et réforme importante. Dans la première carte mentale, on l'a mis au niveau de la même branche. Là, on peut dissocier, on peut faire une autre branche, etc., etc. Bref, vous avez compris. Alors, pour finir avec ça, je rappelle que la carte mentale, plutôt réaliser une carte mentale est un exercice très utile et très important. C'est un exercice intellectuel qui vous permet de faire le point sur vos connaissances, qui vous permet d'organiser vos connaissances, qui vous permet de faire preuve de créativité. Et une fois que la carte est réalisée, eh bien cette carte mentale permet d'apprendre, de mémoriser le cours. Mais comme vous l'avez compris, dans une carte mentale, il n'y a que les idées essentielles. Généralement, dans chaque case, on met des mots clés ou des phrases très courtes. Il n'y a que les idées essentielles. Mais au moins, on a les idées essentielles en tête grâce à la carte mentale. Après, pour le détail du cours, eh bien, il faut apprendre le cours. Mes chers élèves de 3e 5, encore un petit effort, hein. Bientôt les vacances avec notre ami Raymond, mais d'abord le travail, un gros mois de travail. Mes chers élèves de 3e 5, je vous souhaite une bonne soirée.